Je voudrais être très pédagogique avec vous. Concrètement, si on a fait le vaccin, les 2 doses, c'est bien de faire la dose de rappel, ça booste les défenses, C'est très important. très important. Mais si on a fait les 2 doses et qu'on a été malade, parce que comme on le voit, on peut avoir été malade, asymptomatique, malade, comme le Premier ministre par exemple, est-ce qu'on fait quand même le vaccin? Alors en fait, je pense qu'il y Est-ce a, qu'on fait quand même le rappel? je pense qu'il y a un message simple qui va venir dans les semaines qui viennent, qui est qu'à partir du moment où on a eu le Covid, il faut avoir eu au moins une dose de rappel après. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'à partir du moment où on a fait le Covid, c'est que le système immunitaire a de toute façon été insuffisant, et y compris et où la vaccination n'a pas permis le relais et a conduit à une forme de Covid, quelle qu'elle soit, plus ou moins fruste ou hospitalière. Et donc, il faut conseiller à ces gens-là de faire au moins une dose de rappel. Et je pense que c'est comme ça que les choses vont se simplifier, je l'espère, dans les semaines à venir, pour avoir un message simple et clair pour l'ensemble des Français. On va aller dans un instant en Allemagne, parce que en Allemagne, la situation est assez grave. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais qu'est-ce que vous pensez de le retour du masque obligatoire à l'intérieur pour les événements, le retour du masque dans les lieux publics comme les marchés de Noël, le test PCR pour 24 heures, valable 24 heures. Bon, ça, c'est l'équivalent d'un pass vaccinal. Alors, pour répondre donc, sur le Parce que je sais que beaucoup de médecins étaient pour le pass vaccinal, mais en fait, c'est une forme de pass vaccinal. Alors, vous voulez que je réponde d'abord aux tests? Donc, je pense que les tests, très clairement, si on prend l'exemple de quelqu'un qui sort tous les soirs, il va devoir faire dans une semaine 7 PCR, ce qui est quasiment mission impossible, soyons clairs. C'est une incitation majeure à la vaccination. Au-delà de ça, on sait qu'il y avait des trous dans la raquette, et ça avait été démontré par d'autres pays, notamment l'Allemagne, avant cet été, à nos frontières, où les tests, notamment antigéniques, avaient été rabaissés à 24 heures pour éviter des faux négatifs. Donc je pense qu'il y a aussi un consensus scientifique. Et à l'heure où on fait une 3e dose, il est impensable que des gens n'aient pas reçu la première. Ça, c'est un point. Ensuite, pour le port du masque à l'intérieur, moi-même, je l'ai vécu, étant covidé puis vacciné et ayant un pass sanitaire. Lorsqu'on a enlevé le masque en intérieur, j'étais choqué, parce qu'on sait d'abord qu'on peut transmettre même quand on est vacciné, et qu'à contrario, des gens qui ne sont pas vaccinés et qui montrent un pass avec une PCR de 72 heures peuvent aller contaminer d'autres personnes, etc., etc. Donc je crois qu'à partir du moment... Ici, par exemple, dans ce studio, on a une très grande ventilation et permanente, et une aération des studios, et une distance, la distance physique réglementaire. Et on est moins de 6. Et donc, si on revient justement à ces fondamentaux qu'on avait tous appris l'automne dernier, cette espèce de bulle sanitaire, lorsqu'on est nombreux et qu'on est en intérieur, on est dans une atmosphère confinée où il y a un risque de transmission insidieuse. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il faut un message simple, c'est le masque en intérieur, pour limiter la transmission dans l'atmosphère confinée, et faire en sorte, encore une fois, que d'un côté, on ne déshabille pas Paul pour habiller Jacques, c'est-à-dire qu'on démarre une campagne de 3e dose, et que de l'autre, on se contamine en intérieur. Alors, on va aller en Allemagne, justement. D'abord, je voudrais qu'on écoute Angela Merkel. Angela Merkel, elle quitte le pouvoir, hein. La coalition a signé, va être au pouvoir très vite, maintenant, et elle fait une forme de dernier appel. Hein. Elle appelle à des restrictions, car chaque jour compte, dit-elle. Hein. Je sais seulement que nous avons besoin de plus de restrictions de contact. De nombreux pays ont introduit des mesures supplémentaires et nous devons suivre la situation de très près chaque jour. Je me réjouis d'être en contact étroit avec Olaf Scholz et nous ferons également appel aux connaissances d'experts. Voilà, on est en direct avec le docteur Wolf Günther Bernhard, qui est médecin généraliste à Munich. Bonsoir docteur, merci de répondre à nos questions. L'Allemagne vient de dépasser aujourd'hui les 100 000 morts depuis le début de l'épidémie. Et surtout, vous êtes face à une nouvelle vague très brutale, très forte. Et à Munich, où vous êtes, la flambée est significative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Il y a déjà le fait qu'on n'a pas eu de 4e vague. C'est maintenant la 4e vague. Quand la France elle a eu beaucoup de cas l'été, en Allemagne, c'était presque rien. C'était bien à voir pour nous parce qu'on a fait vacances en France et la région dans le sud, justement, il y a l'incidence de 500, 600. En Allemagne, c'était en dessous de 50. Alors les gens, bien sûr, ils se sont sentis en sécurité. Ils ont laissé beaucoup moins d'attention aux choses nécessaires, la distance, le masque, les gens qui viennent ensemble. Et je pense que ça, c'est une chose très importante. Et en plus, maintenant, les politiciens, ils ont laissé tomber un peu d'être stricts.
c'était les élections, c'était faire bien avec les gens, de ne pas donner de nouvelles mauvaises au peuple, parce que vous savez bien qu'ils Oui. donnent des informations mauvaises, ils sont tués. Ils ne votent pas dans le bon sens, entre guillemets. Alors, aujourd'hui, à Munich, les restaurants sont fermés à 22 heures depuis vendredi dernier. Est-ce qu'il y a d'autres restrictions aujourd'hui en Allemagne et à Munich en particulier? Ils sont fermés à partir de mercredi. À partir d'hier, c'était fermé à 22 heures. Surtout si encore quelqu'un veut aller au resto, il faut être vacciné, il faut être guéri si jamais il a eu déjà le Covid et il faut être testé. Alors, c'est extrêmement difficile. Les gens qui ne sont pas vaccinés, même un test, ça ne leur permet pas d'aller dans le resto. Et c'est avec les événements culturels, sportifs, c'est la même chose. D'accord, donc en gros, vous avez besoin de l'équivalent de ce qu'on appelle en France, qu'on n'a pas encore clairement, mais qui est un pass vaccinal pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour sortir. Exactement. Oui, et ça c'est aussi pour faire comprendre aux gens pas vaccinés que ça donne pas seulement un danger pour les autres, ça donne aussi des désavantages énormes pour ceux qui sont pas vaccinés. Quel est le projet, l'objectif finalement là des autorités? C'est endiguer cette quatrième vague pour vous donc. Il y a une forme de... Enfin, vous savez à peu près en combien de temps il y a des modèles, les scientifiques vous donnent à peu près un objectif, un délai, une perspective? Les spécialistes, ils sont convaincus, d'ailleurs, c'est clair et net, que les prochaines 2, 3, 4 semaines, ça va monter encore. Et avec des restrictions et de pousser des gens de se faire vacciner, on peut avoir mi-décembre, fin décembre déjà une amélioration. Merci. Maintenant, Oui. les politiciens, ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il y a des vaccinations euh, comment on dit, de forcer les gens de se vacciner ou pas. Merkel et certains autres, ils se sont extériorisés déjà qu'il ne faut jamais ça, mais c'est de plus en plus, ça semble nécessaire de forcer les gens de se faire vacciner. La vaccination obligatoire, en tout cas, c'est ce que vous dites. Voilà. Vous êtes Exact. en train de réfléchir là-dessus en Allemagne. Merci beaucoup. Merci de parler aussi bien le français et de nous avoir éclairé sur la situation en Allemagne. Restez avec nous, Benjamin Davido, bien sûr. Je vais retrouver Florian Philippot, le président du parti Les Patriotes, qui a organisé souvent et régulièrement des manifestations contre le pass sanitaire. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Nouvelles obligations édictées aujourd'hui par le gouvernement, ouverture de la 3e dose à tous, test seulement de 24 heures, pas plus, et port du masque à l'intérieur, de nouveau obligatoire, tout comme dans des événements extérieurs lorsqu'il y a beaucoup de monde. Comment réagissez-vous ? D'abord, on nous a beaucoup menti. Cet été, M. Véran nous a dit le pass ne sera jamais prolongé après le 15 novembre et jamais la 3e dose, disait-il fin août, ne sera demandée pour valider et revalider le pass. Ça, on commence à être habitué à tous ces mensonges. Deuxièmement, c'est insensé. C'est-à-dire que c'est même pas une 3e dose, c'est qu'ensuite viendra la 4e. Vous avez vu Israël qui en parle depuis quelques jours. Le ministre de la Santé en a parlé hier parce que les cas commencent à remonter après la 3e. Et en fait, c'est une espèce d'abonnement vaccinal pour faire des activités du quotidien, avoir ses libertés les plus élémentaires, les plus fondamentales, jusqu'aux gamins, quoi. Jusqu'aux enfants. C'est absolument terrible, alors qu'ils n'ont aucun risque de faire une forme grave. Donc, si vous voulez, tout ça est terrible comme société, terrible, et en plus insensé du point de vue sanitaire, puisque le vaccin n'empêche pas la transmission. On voit 2 pays qui reconfinent en Europe, l'Autriche, les Pays-Bas, qui avaient des passes sanitaires depuis longtemps. Les Pays-Bas, d'ailleurs, ont exactement le même taux de vaccination que la France, un pass depuis le mois de mai dernier, ils reconfinent. Donc, si vous voulez, il y a eu, on rentre dans une société de fous, et moi j'ai envie de dire aux gens, au moment où vous allez passer votre 3e dose là, pour le 15 janvier 2022, pour ceux qui ont moins de 65 ans, c'est le moment de décrocher, quoi. Acceptez pas ce monde, parce que c'est un monde dans lequel
il n'y a plus de raison et il n'y a plus de liberté. Bon, et vous proposez donc, comme vous-même, par exemple, vous n'êtes toujours pas vacciné et vous ne considérez que ça n'est pas une solution, hein. Moi, j'ai 3 doses de retard. Hein. Alors, je vais les accumuler. Bientôt, j'aurai 4 doses de retard. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, vous n'êtes toujours pas vacciné. Non, mais chacun fait comme il veut. Ça, c'est la liberté vaccinale. Moi, je défends ça depuis le début. Mais j'aurais aimé qu'au lieu de fermer des lits à l'hôpital, on en rouvre, plutôt que de mettre de côté des soignants ou des pompiers, etc. Depuis le 15 septembre, avec la loi d'obligation vaccinale Covid, on ne fasse pas ça. Qu'on fasse confiance un peu au traitement, qu'on fasse confiance aux médecins, bref, qu'on agisse un peu comme en Suède ou au Texas, ou même aujourd'hui en Espagne, hein, qui a refusé constitutionnellement le pass sanitaire pour des raisons sanitaires, justement. Leur Cour suprême a dit mais c'est une passoire parce que ça n'empêche pas la transmission, donc il n'y en aura pas chez nous, et ça se passe bien. Donc si vous voulez, il faut gérer sereinement, mais ça fait longtemps que je le dis. Donc maintenant, je pense que c'est le moment de se réveiller. Vous parliez des médecins, nous sommes avec un médecin sur le plateau. Si vous voulez bien, il va réagir à ce que vous dites. Oui, non, je crois qu'il ne faut pas assassiner la vaccination, d'abord parce que ça a sauvé des milliers de vies en France, qu'on sait très bien malheureusement que les pays qui ont peu vacciné ont beaucoup de décès. Moi, je n'aimerais pas que dans mon pays, on arrête la campagne de vaccination et qu'on sature les hôpitaux et qu'il y ait des décès. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas créer des lits et créer des soignants comme ça en claquant des doigts. Moi, j'ai fait plus de 10 ans d'études. J'espère que d'ici là, la pandémie sera terminée, mais je crois malheureusement que la seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est le soin médical. Et dans le soin médical, il y a la vaccination, il y a les traitements. On peut se féliciter d'abord qu'il y a des laboratoires, je ne citerai pas de nom, qui ont travaillé activement sur des traitements et qui vont pouvoir, et qui ont été autorisés par l'Agence européenne du médicament et qui vont pouvoir être délivrés en France et en Europe d'ici le début d'année prochaine. Donc je n'ai pas l'impression qu'il y a un embargo sur les traitements, loin de là. Et il y a déjà des traitements, des immunothérapies qui sont disponibles pour lesquelles on traite des patients dans les hôpitaux en France. Donc je pense que, encore une fois, il ne faut pas décrédibiliser le discours de l'hôpital et des traitements, parce que le traitement, c'est le domaine des médecins. Le traitement, c'est le domaine des médecins, et l'hôpital, on ne peut pas, il n'est pas extensible à souhait, on ne peut pas dire qu'on va ouvrir, même si peut-être qu'on a fermé trop de lits, c'est possible, mais on ne peut pas rouvrir trop de lits comme ça en claquant des doigts. C'est ce que répond le docteur Davido. Et puis je finis sur ce point, Attendez, il finit. Je finis juste sur ce point, c'est que l'exemple justement de celui qui a créé des hôpitaux et qui a, je crois, 5 fois plus de lits de réanimation que nous, c'est celui de l'Allemagne. Et l'Allemagne, on vient de l'entendre, va mal. Voilà, l'Allemagne va mal alors qu'elle a 5 fois plus de lits de réanimation que nous. Réponse Florian Philippot, pardon. Oui, mais enfin, j'imagine que c'est quand même plus simple pour elle d'accueillir les gens. Nous, on a supprimé 100 000 lits en 25 ans et 5 700 encore en pleine pandémie en 2020. Moi, je suis désolé, il y a un problème. Il y a eu des grèves de médecins, de soignants depuis des années et des années. On doit investir dans l'hôpital. On doit arrêter cette austérité. Sur le reste, hier, en Allemagne, 350 morts du Covid, 24 novembre 2021, 24 novembre 2020, 350 morts du Covid. Monsieur Véran a dit dans sa conférence de presse, 67% des contaminations actuellement sont en Europe, pays où il y a le plus de passes sanitaires, où il y a le plus l'acharnement vaccinal. Il faudrait peut-être en tirer quand même des leçons. Voilà. Il faudrait peut-être quand même en tirer des leçons et arrêter la folie, au nom, je vais vous dire, de principes qui sont ceux de la dignité, de l'humanité, de notre liberté. Bon, alors, vous le savez, j'imagine, Florian Philippot, que la majeure partie des Français souhaitent, acceptent le pass sanitaire, considèrent que ce n'est pas une contrainte. Ils adhèrent même, dans un sondage IFOP pour le JDD, au principe de la vaccination obligatoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ils veulent aller beaucoup plus loin que même ce qui existe aujourd'hui en France. Oui, on leur a tapé sur la tête, on leur explique qu'il n'y a pas d'autre solution, etc. C'est faux, qu'ils aillent voir encore une fois des exemples comme la Suède. Moi, tous ceux qui ne sont pas d'accord, un moment, qu'ils viennent de la droite, de la gauche, du monde culturel, associatif, politique, on s'en fiche, il faut se réunir. Il faut se réunir à l'heure extrêmement grave. On n'est qu'au début d'une société épouvantable. Samedi, nous on part, place du Trocadéro à 14h. Il faut venir à Paris. Et maintenant, il faut se montrer. Il faut arrêter. Vous serez masqué ou pas ? Dans une société vous serez masqué ? Juste invivable. Et une société en plus de ségrégation. Vous serez masqué parce que normalement, à partir des jours qui viennent, dans les événements où il y a beaucoup de monde, il faut être masqué à l'extérieur. Ça ne nous a pas été dit en ce sens. Mais vous savez, j'ai même reçu hier un texto, donc non. J'ai même reçu un texto hier de l'agence France-Presse qui m'a demandé si on mettrait le pass sanitaire à l'entrée des meetings politiques. J'ai répondu que ce serait anticonstitutionnel, mais manifestement, c'est dans les tuyaux. Et que même si c'était obligatoire, je ne le ferais pas. Voilà. En pleine campagne présidentielle, je suis candidat. Je ne vais pas m'amuser à discriminer les gens qui viennent dans les meetings politiques.
Ou alors ça veut dire, mais c'est le cas malheureusement, que nous n'avons plus aucun contre-pouvoir dans notre pays. Le seul, c'est le peuple. J'imagine que vous avez lu comme moi cet article dans Le Monde sur l'Autriche ce soir, qui raconte qu'un des chefs du FPÖ autrichien, donc le parti d'extrême droite autrichien, très, très anti-vax et anti-pass sanitaire, dans le Land de la Haute-Autriche, a fait savoir qu'il se ferait vacciner parce qu'il a passé un moment extrêmement difficile en soins intensifs, tout comme plusieurs conseillers municipaux de ce parti FPÖ qui ont témoigné avec des photos d'eux-mêmes en soins intensifs. Et vous connaissez aussi l'exemple de cette famille des Vosges, dont le fils de 48 ans, qui avait une maladie respiratoire, qui n'était pas vacciné, a contaminé ses parents et ils sont tous les 3 décédés la semaine dernière. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est pour conclure. Alors, sur le FPÖ, moi, j'ai aucune relation avec ce parti. Non, mais bon, je vous donne un exemple. Non, mais je veux dire... Vraiment, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est vraiment, ça, je sais pas. Non, mais c'est l'équivalent de votre parti puisqu'ils manifestent contre le pass sanitaire et contre la vaccination. Vous savez, alors ça, c'est intéressant, mais vous savez que dans les manifs anti-pass et pour les libertés en général, il y a plein de vaccinés. Et de toute façon, là, il y a beaucoup de doubles vaccinés qui décrochent, qui ne vont pas faire la 3e, puis la 4e, la 5e, la 20e, la 30e dose, c'est-à-dire l'abonnement à vie, 2 doses par an à vie. Ils ne vont pas le faire. Donc, ils sont les bienvenus. Tout le monde, on est tous absolument unis. Voilà, moi, je n'instrumentalise pas des cas. Si vous voulez, à ce moment-là, je pourrais vous demander d'inviter des gens qui ont des effets secondaires lourds. Et il y a certains de vos confrères qui les invitent sur les plateaux. Et on en ferait une généralité aussi. Donc, si vous voulez, il faut faire attention aux cas personnels. Merci d'avoir été en direct avec nous, Florian Philippot, ce soir. Merci. Réaction, Benjamin Davido? Non, mais je crois que tout a été dit. De mon point de vue, encore une fois, je pense qu'il faut laisser la médecine aux médecins. On sait à quel point la situation est compliquée. Il faut être aussi humble au niveau scientifique. On ne sait pas tout. On apprend en marchant. On verra justement, il parlait des éventuels rappels ultérieurs. Est-ce qu'il faudra faire des rappels ultérieurs? Est-ce qu'ils seront annuels? Des 4e, des 5e doses, pourquoi pas? C'est ça, c'est possible. Je crois qu'en réalité, il ne faut pas avoir honte d'avoir un boost vaccinal. Il y a plein de maladies pour lesquelles on fait des rappels. Il y a des millions de Français, je crois au nombre de 15 millions qui sont éligibles chaque année à la vaccination de la grippe. Et on n'en parle pas tous les soirs à la télé et ça se passe bien. Et on n'a pas de décision de confinement parce qu'il n'y a pas de saturation des hôpitaux alors qu'il y a des cas et malheureusement, il y a des formes graves de la grippe pour laquelle on a un vaccin et des traitements pour rebondir sur ce qu'on discutait. Donc les traitements, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Et aujourd'hui, c'est pour ça que la stratégie, elle vise à limiter les risques de contamination, à se masquer en intérieur, à se vacciner pour se protéger les uns des autres. Et je trouve que c'est un beau message d'espoir pour espérer régler la pandémie qui va au-delà de nos frontières, bien évidemment. Dernière question, est-ce qu'on doit craindre l'apparition d'un nouveau variant? On parle d'un nouveau variant en Afrique du Sud, au Botswana, alors que déjà le Delta se révèle extrêmement contagieux. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la famille des coronavirus, c'est une grande famille de coronavirus qui sont tous issus, j'ai envie de dire, d'un même père ou d'une même mère et qui vont se multiplier, se diviser et il y aura d'autres variants. C'est l'histoire même de l'évolution des virus. Ce qu'on peut analyser, c'est que pour l'instant, les mutations, en tout cas celles qui ont été sélectionnées et qui sont gardées, c'est le cas du variant Delta, ont été gardées parce qu'elles conféraient un pouvoir de transmissibilité. C'est-à-dire que le virus, il est content parce qu'il vit bien avec nous. On n'a pas l'impression qu'il est d'autant plus virulent, il n'est pas moins grave. Et donc, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'au fur et à mesure, il va s'atténuer, je l'espère, auprès des vaccinés, et qu'à un moment donné, il trouvera sa place comme les autres coronavirus. Merci beaucoup, merci d'être venu sur notre plateau. On va réécouter Olivier Véran, qui était tout à l'heure l'invité du 20h de Gilles Boulot. Écoutons Olivier Véran. Voilà, alors, on écoute Olivier Véran. La vaccination est notre meilleure arme, notre meilleure protection. Le pass sanitaire est une arme supplémentaire qui est efficace et qui est montrée dans toutes les études. Être libre, ça n'est pas refuser mordicus ces mesures qui évitent de saturer les services de réanimation et qui permettent de retrouver une vie aussi normale que possible. Ces petites contraintes du quotidien sont les clés de notre liberté. Être libre, c'est d'abord être responsable et c'est mesurer la portée de nos choix. Voilà, on se retrouve avec vous, Arlette Chabot, Philippe Moreau-Chevrolet, Vincent Trémollet de Villers, Renaud Pilat. Merci à tous les 4. Peut-être un petit mot sur ce dialogue auquel on a assisté et le positionnement de Florian Philippot notamment ou d'autres personnalités. Est-ce qu'il y a un risque que la protestation anti-pass, anti-vax recommence? Anti-vax, moi je ne crois pas. Je pense vraiment que là on est arrivé à des chiffres très très important qui fait que c'est vraiment une toute petite minorité. Anti-pass, les enquêtes d'opinion montrent que ça n'est pas le cas, avec quand même une petite évolution, c'est-à-dire que le sondage Odoxa qu'on a publié hier, le conditionnement du pass sanitaire à la 3e dose, c'est 50-50.
En général, pour ce genre de décision, c'était plutôt 60 pour, 40 contre, ou 70 pour, 30 contre. Donc là, il y a une petite évolution. Mais je ne crois pas. Je pense que s'il y a risque social, c'est pour les mots qu'a prononcé pour les évacuer immédiatement Olivier Véran tout à l'heure, ce qui serait couvre-feu, fermeture de restaurants ou confinement. Là, le principe, ce que Emmanuel Macron a dit aux Français le 12 juillet, c'est si vous voulez éviter le confinement, vaccinez-vous. Donc on ne peut pas leur dire le vaccin plus le confinement. En tout cas, ce sera très très dur de leur faire accepter. C'est le cas pourtant dans d'autres pays. On était en Allemagne en direct avec Munich. C'est vaccin et couvre-feu en l'occurrence. En Autriche, c'est vaccin et confinement. Parce que la deuxième dose n'est plus suffisante et qu'ils font une dose de rappel. Avec le variant, enfin, d'après ce que disent les virologues que j'ai entendus, avec le variant, 10 points de moins de taux de vaccination, c'est très important. Or, ils sont à 66%. On est à 76, 77%, donc 78%. Donc vraiment, la situation de l'Allemagne et de l'Autriche est catastrophique. Il va y avoir des patients soignés en France, transférés en France de l'Allemagne. Donc ça montre à quel point... Il y a un élément intéressant qu'a dit votre médecin en Bavière là tout à l'heure. Et nous, on publie demain dans le Figaro une infographie d'une étude anglaise qui montre pourquoi l'Angleterre et la France peuvent échapper à la 5e vague, à la différence de l'Allemagne, simplement parce que le nombre de gens immunisés, soit parce qu'ils ont été vaccinés, soit parce qu'ils ont eu le Covid, dans les populations sensibles, les plus sensibles, sont plus importants chez nous, parce que la 4e vague est passée et qu'elle n'est pas passée en Allemagne. Oui, et donc, c'est pas, en fait, c'est une 4e, 5e vague qui fait que ce retard immunitaire provoque chez eux une embolie à l'hôpital que nous pourrions éviter. Ils ont eu moins peur. Effectivement, ça a été moins violent il y a 8-10 mois en Allemagne. La première vague. La première vague était quasiment, par rapport à nous, beaucoup moins. Ce qui nous garantirait une vraie tranquillité, c'est la vaccination obligatoire. Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a près de 70% des Français qui y sont favorables. Et ensuite, parce qu'on parlait des non-vaccinés tout à l'heure. Il y a 500 000 personnes qui ont 80 ans et plus qui ne sont pas vaccinées. Probablement plus par méconnaissance, par difficulté que par conviction. Et au fond, si on rendait la vaccination obligatoire avec des processus de convocation, avec un vrai maillage du territoire, je pense qu'on aurait une efficacité très forte. Et on serait à l'abri, finalement. Et la population est en train de de passer de ce côté-là. Les sondeurs sont en train d'observer un fort rejet des anti-vax par le reste de la population. Alors, le naufrage des migrants, hier,